Le prématuré, au même titre que tout autre enfant, a besoin de ses parents. Il reconnaît l'odeur de sa mère, il reconnaît leur voix. Leur présence l'apaise, le réconforte, l'encourage. La présence des parents est très importante. Plus ils sont présents, plus on peut espérer un bon développement psychomoteur à moyen et long terme. Il est important que les parents passent le plus de temps possible auprès de leur enfant. Bien sûr, l'enfant prématuré a le plus souvent besoin de soins immédiatement à la naissance et d'être hospitalisé dans un service différent de celui de sa mère. La séparation est donc temporairement inévitable. Nous ferons le maximum pour au moins le montrer à sa mère en salle de naissance. Le père est ensuite invité à nous accompagner pendant le transport en couveuse de son enfant et son accueil dans le nouveau service. S'ensuivent des soins techniques, le plus souvent stériles, auxquels les parents ne peuvent assister. Dès que c'est terminé, les parents sont les bienvenus. La mère reste en surveillance en salle de naissance pendant 2 heures, puis peut venir directement au chevet de son enfant. La rencontre est décalée de quelques heures en cas de césarienne. Le service est ouvert en continu aux 2 parents, puis sur rendez-vous pour la famille et notamment la fratrie. Nous encourageons les parents à dormir avec un linge ou un doudou propre et ensuite à nous le confier. Nous le plaçons dans la couveuse pour rassurer l'enfant. Oui, bien sûr, mais il n'est pas toujours facile pour les parents de trouver leur place, surtout lorsque l'enfant est tout petit et qu'il est assisté par une machine. Nous sommes là pour les accompagner. Ils commencent en général par assister aux soins, puis participent de plus en plus à leur rythme. Ils posent la main sur leur enfant pour le rassurer pendant les soins. Ils lui donnent la main, ils changent la couche, ils participent à la toilette, puis au bain. Après la naissance, mon petit a dû être transféré en réanimation néonatale. Le personnel soignant, avant de l'emmener dans le service, me l'ont emmené dans la salle d'accouchement pour que je puisse le voir avant son transfert. Du coup, moi, une fois la surveillance terminée en salle d'accouchement, j'ai pu me rendre directement dans sa chambre pour être auprès de lui et le voir réellement pour la première fois. Voilà. Une fois ensuite retournée en chambre, je pouvais aller le voir quand j'en ressentais le besoin. Le service nous accueillait 24 heures sur 24. On pouvait, même en pleine nuit, aller voir notre enfant voilà, dès qu'on en ressentait le besoin. Après le travail, du coup, tous les soirs, pendant 4 mois, je faisais le va-et-vient et je passais du temps auprès de mon fils. À l'hôpital, on peut quand même toucher notre enfant à travers la couveuse, car il y a des petites portes
que les infirmières vous autorisent à ouvrir et qu'il faut surtout à bien refermer avant de partir pour la sécurité de l'enfant. J'ai pu participer aussi au bain de temps en temps quand j'étais là avec Magali et l'infirmière. Réan est né à 24 semaines d'aménorrhée. Il est donc resté 4 mois hospitalisé. Je venais le voir tous les jours, je restais auprès de lui du matin au soir, sauf quand je devais m'absenter pour préparer sa chambre, ou, voilà, préparer son retour à la maison. Réan est né quelques semaines avant les fêtes de Noël. Donc on s'est approprié la chambre avec des petites décorations, on lui a apporté des cadeaux, voilà, on a fait sa petite table de Noël avec son petit sapin, ses cadeaux, sa petite nappe rouge. Du coup voilà, donc la chambre était beaucoup plus accueillante et conviviale. Alors du coup, quand on était auprès de lui, surtout maman, enfin moi, je passais mon temps à lui parler ou je le caressais. Parfois même, je remplissais son petit cahier de bord que le service de réanimation néonatale nous avait donné à son entrée. Donc je lui écrivais comment s'était passée la journée, je lui faisais des petites décos dans son cahier. Moi au début c'était un peu compliqué car c'est mon premier enfant et du coup on s'attend à que tout ça se passe bien, qu'il arrive à terme, tout ça. Mais après quand les médecins parlent, ils vous disent de vous accrocher, ben en fait c'est en vivant l'expérience que vous comprenez que ça va être un peu les montagnes russes. Un jour ça va aller, un jour ça va pas aller. Mais au final, c'est quand même pas, je vais pas dire une belle expérience, mais à la fin, c'est quand même du pur bonheur. Parce qu'on a notre enfant à la maison et voilà quoi, on l'aime et c'est tout.